Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc ce sac-ci de chez MAC. Donc c'est un sac de rangement pour maquillage, transport de maquillage pour professionnels ou pas, à vous de voir. Mais franchement le truc est super bien fait. J'ai eu envie en fait de l'acheter juste pour vous faire la revue parce que j'avais déjà fait une revue sur tout ce qui était matériel pro, donc tout mon matériel pro, donc moi j'ai la Zuka, d'accord, donc la mallette avec un sac au dessus qui est aussi un produit Zuka. Voilà, j'ai mis donc la vidéo en ligne il y a très longtemps. Je vous ferai un update peut-être, donc je vous mets le lien juste ici de la vidéo. Et du coup comme Mac a sorti ça, je me suis dit ça c'est peut-être une alternative, quelque chose de moins cher, de moins gros, et surtout pour si vous commencez dans le make-up, je pense que c'est bien de commencer par ça. Si vous êtes une fan de make-up, si vous êtes voilà, vous voulez ranger ça dans un seul et même endroit, c'est vraiment l'idéal. Vous allez voir, c'est vraiment top comme produit. Donc ici en Belgique il est à 180 €. Si vous êtes maquilleuse vous avez droit, ça dépend de la réduction que vous avez, mais si vous êtes maquilleuse vous avez droit à 40%. Alors pour commencer, le sac est comme ça. Voilà, vous avez une lanière qui est réglable. Voilà. Vous avez ici la possibilité, si vous avez déjà la Zuka Train Case, donc la petite valise, la possibilité de la glisser en fait au-dessus de votre valise Zuka, ou même au-dessus de votre valise tout simplement. Vous avez une grande pochette ici, donc je sais pas si vous voulez mettre miroir ou bloc-notes, etc. Donc ici vous avez les deux anses et franchement elles sont super solides. C'est pas quelque chose de, enfin voilà, de flasque un peu. C'est vraiment assez bien comme matière. Et alors vous avez ici cette partie là qui est un peu glossy et qui voilà, qui vous évite de vous abîmer le tissu ici et de mieux agripper le sac. Donc les tirettes, hop, vous en avez de deux côtés. Et quand vous ouvrez, tatam, voilà. Alors pour commencer, vous avez une pochette ici qui est voilà, avec une zip et vous pouvez complètement la retirer. Comme ceci. Elle est transparente des deux côtés et vous avez plusieurs sections. Donc dans la première section ici, vous avez donc les palettes yeux, donc mes palettes Inglot. Vous voyez, j'ai pas changé, hein. Franchement niveau article, enfin niveau produit, les Inglot, enfin voilà, j'avais acheté, je me rappelle quand j'avais été à, c'était où, à Amsterdam, j'avais acheté 4 palettes comme ça et cette petite là. Et franchement j'ai dû en vendre 2 parce que je me suis dit enfin voilà, ça servait à rien. C'est vrai que c'est lourd mais j'avais assez. Donc voilà, mes palettes Inglot, toujours bien, toujours nickel. Voilà, elles sont ici, c'est le produit le plus lourd de mon kit. De ce côté-ci vous avez donc 2 tirettes ici et vous avez cette pochette là. Donc ici j'ai mis tous les gros cotons pour démaquiller. Et alors ici j'ai rien mis en fait. Non, j'ai rien mis. Mais voilà, il y a encore cette partie là et ça descend jusqu'en dessous. Alors ensuite ici j'ai mis une pochette que j'ai achetée chez MAC, pareil, mais qu'est-ce qu'elle coûtait cher cette pochette, c'était incroyable. Pour 2 pochettes je crois que c'était une histoire de 30 €. Heureusement que j'ai ma réduction. Mais donc ici j'ai mis donc tous mes Pro Longwear et tous mes Moisture Cover et mon Prep and Prime orangé. Voilà, donc cette pochette là pour les anti-cernes. Donc ça c'est la partie du milieu. Mon côté préféré c'est celui-là. En fait ce sont des pochettes que j'aime beaucoup de chez MAC. Ce sont les pochettes transparentes. Moi j'adore tout ce qui est transparent, vous avez pu le voir chez moi à la maison, hein. Enfin voilà, j'adore tout ce qui est transparent, ça vous permet de voir directement ce qu'il y a dans le contenant. Donc ici vous avez 2 scratchs, donc c'est nickel, ça bouge pas. Et donc dans cette pochette-ci qui est ouais, la plus grande avec celle-ci, j'ai mis tous mes fonds de teint. Donc tous les fonds de teint, moi pour l'instant c'est que MAC que j'ai, vous savez très bien. Je suis très contente de ceci. Et alors pour la deuxième pochette ici j'ai mis donc tout ce qui est base et démaquillant soin. Donc que ce soit pour les yeux, pour nettoyant pinceau également,
les bases fixantes, les bases matifiantes, les bases, enfin voilà, un peu de tout, mais tout ce qui est produit soin et produit base et nettoyant. Ensuite, donc ici j'ai mis tout ce qui est, elle est plus petite cette pochette là, tout est avec un scratch, hein. Ici j'ai mis donc tout ce qui est pour comme petits produits en fait, donc produits sourcils, ciseaux, enfin tous les petits ustensiles, ciseaux, recourbe-cils, colle à faux cils, duraline, petit rasoir, mascara, voilà, et liner, taille crayon, fixateur sourcil, enfin voilà les petits produits. Et ensuite ici à côté tout ce qui est paillettes et strass. Voilà, les paillettes et les strass. De ce côté-ci, j'ai mis donc ici, là, toutes les poudres. Donc poudre fixante, poudre libre, bronzer. Voilà, c'est comme ça et il n'y a pas de problème. Ensuite ici, ce qui est bien, c'est que pareil, là c'est un peu c'est méché. Et donc ça me permet de voir directement le produit. C'est bien. Donc ici c'est tous les highlighters, tous les blushs. Donc vous avez mes petites palettes ici que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis les Anastasia Beverly Hills sur mon compte Insta Zinavito si vous êtes intéressé. Donc là je suis en train de tester celles-ci. Elles sont bien, je les aime beaucoup. Ici c'est la fameuse Soft and Gentle de chez MAC qui reste un grand favori, hein. Ici c'est les Lustrous Drops, donc c'est les touches bronzantes, enfin c'est des illuminateurs liquides. J'ai les petits, les highlighters MAC crème. Avec la chaleur, voilà quoi, faut faire attention. Et alors ici les highlighters, ça c'est les grosses poudres en fait libres de chez MAC que j'ai mis, que j'ai transvasé dans ces contenants là. Voilà. Et alors ici dans mes e-palettes, j'aime beaucoup les e-palettes, hein, vous avez pu le voir. Ici c'est tout des blush MAC. Et donc j'ai mis tous mes blush MAC dans ces e-palettes là. Et donc ici les blushs et les poudres sculptantes. Les Sculpt and Shape. Voilà. Et donc ici c'est une section où il n'y a rien. À la base je voulais y mettre tous mes pinceaux ou tous mes crayons et rouges à lèvres. Et puis je me suis dit que non. Allez, vous pouvez le faire, c'est une option pour vous, c'est une option qui s'offre à vous. Moi je voulais vous montrer un peu comment vous pouvez disposer les choses, mais moi ce qu'il y a c'est que mes pinceaux et mes crayons, je vous montre un peu. Ça c'est une maquilleuse américaine, Priscilla Uno, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été la maquilleuse de plusieurs stars, on la voit dans le clip de Rihanna. Et donc elle a créé ce produit là qui est génial en fait, c'est voilà, c'est un truc comme ça que vous dépliez et voilà, et ça vous permet lorsque vous commencez à travailler d'avoir tout à disposition comme ça. C'est clair, c'est net, vous savez où est le produit et vous prenez votre produit et voilà. Au lieu de commencer à chipoter, chercher pour le crayon qu'il vous faut ou le rouge à lèvres qu'il vous faut. Donc ici ce sont tous les crayons pour les yeux, d'accord, tous les cols, ce sont tous des MAC. Donc il y a les Soft Sparkle, vous avez les Technicolor Liner, les PowerPoint Eye Pencil et vous avez donc les cols. Voilà. Et vous avez les Pearl Glide aussi, donc des crayons pailletés, irisés. Alors ici au-dessus, vous avez donc tous les crayons à lèvres, donc les lip pencils. Et donc ici, là c'est une base pour les lèvres. Et puis vous avez ici, ce sont des glosses. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est travailler au crayon et puis rajouter un peu de gloss. Ça c'est pour les crayons et les rouges à lèvres. Et alors pour les pinceaux, pareil, j'ai utilisé le même produit, c'est ça. Donc voilà, mes pinceaux là, donc il y en a quelques-uns qui manquent. Mais c'est la manière la plus simple pour moi de travailler, la plus pratique, la plus rapide. Et donc si vraiment vous voulez acheter ce produit là et avoir cette mallette-ci, moi ce que je vous conseille, parce qu'on sait le mettre, si vous n'avez pas trop de produits, moi c'est les palettes Inglot, je pense qu'ils bloquent un peu, mais je pense que vous pouvez arriver à fermer la pochette avec une pochette comme ça. Vous pouvez fermer votre sac. Si vous en avez deux, je pense pas, mais voilà, moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est limite mettre tous vos crayons et vos rouges à lèvres ici, dans la pochette ici, là. Voilà, vous mettez ça comme ça et c'est bon quoi, vous voyez.
Donc pour mettre les deux, je pense pas que c'est possible. Ah si, c'est possible. Et ben voilà, le souci est arrangé. Voilà, vous pouvez ranger les deux pochettes comme ça, sans problème. Donc vous avez la tirette ici aussi, ça j'ai oublié de vous montrer. Il faut faire attention parce que, vous voyez, si vous avez un pinceau trop fin ou quoi, bon ça tient assez bien, mais si vous avez le 210, là, le pinceau liner, je pense que c'est le 210, le pinceau liner qui peut de temps en temps s'enfuir ici, mettez toujours vos pochettes vers, voilà, vers le haut, pinceau vers le haut, pour éviter de perdre des pinceaux ou perdre des crayons au rouge à lèvres. Et donc ici, ce que j'ai rajouté, c'est faux cils, déodorant, parce que voilà, j'aime bien avoir toujours un déodorant, un spray pour la bouche, hein, pour avoir une haleine fraîche, mes cartes de visite, j'ai mon petit minuteur et alors ma petite lumière au cas où si j'arrive à un endroit où il n'y a pas assez de lumière, ben, je mets ça sur la tête et ça me permet de mieux voir mon modèle. Donc voilà, je pense que c'est tout, je crois que j'ai tout dit, je fais le tour juste pour être sûre que j'ai bien tout montré. Ouais. Donc en regardant en fait dans mon kit, ce que je n'ai pas su mettre c'est mon essuie. J'ai un essuie en fait que j'utilise pas à chaque fois, mais voilà, ça dépend où je vais. Des fois je me retrouve dans une chambre, il n'y a pas de table, il n'y a pas... Je mets un essuie pour protéger le lit ou pour protéger la table où je vais travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à partager si vous voulez faire découvrir cet article à une future maquilleuse ou à une fan de beauté. Franchement, quand je regarde, j'aimerais bien le garder. Le seul truc c'est que comme j'ai mon sac coiffure, ça me ferait 2 sacs, contrairement à une mallette et le sac de coiffure dessus, donc je ne vais pas porter vraiment le... Enfin voilà, il n'y a pas de poids sur moi, donc c'est la seule différence, mais sinon j'ai pu mettre tout ce qu'il y avait dans Mazooka dans ce sac là. Donc il s'appelle Travel Bag, ouais c'est le Travel Bag, donc le sac de voyage. Il est disponible chez MAC, même en boutique normale, donc voilà. S'il n'est pas disponible, bah, vous pouvez toujours le commander, donc vous pouvez le trouver en boutique pro ou pas pro. Moi celle-ci je l'ai achetée au shopping de Woluwe, donc si vous êtes de Bruxelles, moi c'est là où je l'ai eu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à partager si vous voulez faire découvrir ce produit à une future maquilleuse ou une fan de beauté.